Il y a 18 mois, personne ne croyait qu'une intelligence artificielle pouvait écrire un discours, créer un business plan ou menacer Google. Et pourtant, le 30 novembre 2022, une interface toute simple débarque sur le web. Son nom, ChatGPT. 24 heures plus tard, 1 million d'utilisateurs. En 2 mois, 100 millions. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette ascension n'est pas un hasard. Derrière l'explosion de ChatGPT, il y a des choix stratégiques, des retournements de modèles économiques et une guerre d'influence que peu de gens comprennent. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est née l'idée de ChatGPT, pourquoi elle a explosé aussi vite, et surtout comment cette IA est en train de redessiner le business, l'éducation et notre rapport au savoir. Pour comprendre ChatGPT, il faut revenir à 2015. Cette année-là, un groupe d'entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Sam Altman et Elon Musk, créent OpenAI. Leur mission est simple, du moins en apparence, s'assurer que l'intelligence artificielle profite à toute l'humanité. Ils créent une fondation à but non lucratif. Les premiers modèles sont impressionnants mais réservés à la recherche. GPT-1, puis 2. Des IA qui génèrent du texte, mais personne ne sait trop quoi en faire. En 2019, tout change. Sam Altman prend le contrôle d'OpenAI et crée une nouvelle structure hybride, une Capped Profit Company, c'est-à-dire une entreprise qui a pour ambition de faire du profit. Mais aussi parce que pour développer une IA vraiment puissante, il va falloir des milliards et OpenAI n'a pas les moyens. C'est là qu'un acteur inattendu entre en scène, Microsoft. Microsoft investit un premier milliard de dollars et en échange, OpenAI accepte d'héberger ses modèles sur Azure, la plateforme cloud de Microsoft. Mais ce partenariat va tout changer. Grâce à Microsoft, OpenAI va pouvoir scaler, expérimenter et surtout préparer le terrain pour la révolution de ChatGPT. 2020, OpenAI dévoile GPT-3. À l'époque, c'est un choc dans le monde de la tech. 175 milliards de paramètres. Un modèle capable de rédiger des articles, écrire du code, répondre à des questions complexes, comme un humain. Mais à une vitesse et une fluidité absolument hallucinantes. Les premiers tests sont bluffants, des développeurs créent des applications, des journalistes écrivent des articles entiers avec l'IA, des créateurs lancent des projets pilotés par prompt. Mais le grand public, il reste absent. Trop technique, trop abstrait. OpenAI a une vitrine technologique, mais pas encore de produit universel. Et c'est là que Sam Altman et son équipe se posent une question simple. Et si on rendait cette puissance accessible à n'importe qui, avec une interface simple, comme une conversation WhatsApp? Cette idée, c'est ChatGPT. Et c'est la plus grande rupture UX dans l'histoire de l'intelligence artificielle. 30 novembre 2022, ChatGPT est lancé, sans marketing, sans pub, juste un tweet. Et l'interface fait tout. Un champ texte, une réponse directe, comme si tu discutais avec un prof, un collègue ou un assistant personnel. Les usages explosent en quelques jours. Écris-moi un mail pro, explique-moi les bases du droit des sociétés, fais-moi un résumé de ce livre, corrige mon code Python. ChatGPT devient absolument viral. TikTok, Reddit, LinkedIn, YouTube, des milliers de tutoriels de démos de hacks. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions en 2 mois, un record absolu dans l'histoire du numérique. Et surtout, l'effet waouh immédiat dès qu'on l'utilise. Tu poses une question, tu obtiens une réponse claire, structurée, instantanée. OpenAI vient de créer une interface addictive qui transforme une techno invisible en un produit du quotidien. Mais il y a plus que ça. Derrière ChatGPT, OpenAI met en place un modèle économique simple mais puissant. Un accès gratuit à GPT 3.5 pour séduire et habituer les masses, mais une version payante à $20 par mois pour accéder à GPT 4, plus rapide, plus fiable et plus intelligent. Résultat, des millions d'abonnés récurrents. OpenAI passe du statut de projet de recherche à celui de plateforme commerciale globale. Mais là où OpenAI frappe un grand coup, c'est dans l'effet réseau qu'il va déclencher. En créant une API, une boutique de plugins, une application mobile et bientôt des agents autonomes, OpenAI construit un écosystème fermé mais extensible, une sorte de Play Store de l'IA. Et c'est ici que Microsoft entre pleinement en jeu. Grâce à son partenariat stratégique, Microsoft va intégrer GPT dans Word, Excel, Outlook avec Copilot, il va réinventer Bing avec un moteur IA conversationnel et il va déployer Azure comme l'infrastructure exclusive d'OpenAI. C'est un coup magistral. Pendant que tout le monde regarde ChatGPT comme une application, Microsoft utilise OpenAI comme un levier stratégique pour revenir dans le game face à Google. Et ça marche, Bing a gagné des parts de marché, la suite Microsoft devient augmentée et améliorée, et surtout, il monétise les usages pro, là où se trouvent les plus gros budgets. OpenAI, dans tout ça, il récupère non seulement l'attention du grand public, mais aussi l'effet halo de Microsoft pour s'imposer comme l'IA par défaut. Tu veux en connaître davantage? La partie 2 arrive très bientôt. En attendant, il y a mon livre Maîtriser ChatGPT qui est en ligne sur Amazon, le lien est en bio. Alors abonne-toi, on abordera notamment comment ChatGPT a disrupté l'économie du savoir et surtout les enjeux futurs qui se posent avec l'utilisation de ChatGPT.